les petits loulous. Aujourd'hui, Amy Lily, chut. À tous les grognons, les râleurs, les jamais contents. Morgane et Florian. Chut. Monsieur Franklin n'aime pas son voisin. Ce qu'il aime, c'est rester au calme derrière sa fenêtre. Mais son voisin a beaucoup d'amis et il y a toujours quelqu'un chez lui. Ils sont si bruyants. Monsieur Franklin a beau crier « Chut ! Chut !» Rien ne les arrête jamais. Monsieur Franklin aime aussi profiter du silence en buvant son thé tranquillement. Mais il arrive parfois qu'un oiseau se pose sur son toit et se mette à chanter. Alors, Monsieur Franklin, agacé, sort de sa cabane et crie « Chut ! Chut !» L'oiseau, sitôt chassé, s'en va roucouler sur le toit d'à côté. Il y est si bien accueilli qu'il y reste chanter des jours entiers. Ce que Monsieur Franklin aime par-dessus tout, c'est se glisser sous sa couette quand vient la nuit. Il se dit « Enfin, un peu de calme !» Jusqu'à ce que son voisin allume toutes les lumières, lance la musique et passe la nuit à faire la fête. Depuis son lit, Monsieur Franklin crie « Chut ! Chut !» Évidemment, personne ne l'entend. Ce matin, Monsieur Franklin est réveillé par un roucoulement. Encore. Il saute hors de son lit, ouvre sa porte et crie comme à son habitude. Chut! Chut! Mais quelle surprise! Un énorme oiseau a fait son nid sur le toit. Monsieur Franklin crie à nouveau. Chut! Chut! Rien n'y fait. L'oiseau continue de chanter joyeusement. Pour ne rien arranger, la pluie commence à tomber. « Je déteste la pluie !» dit Monsieur Franklin. « Tout le monde déteste la pluie. Je suis sûr que cet oiseau aussi. » Il rentre chez lui, convaincu que l'oiseau sera bientôt parti. Mais les heures passent et l'oiseau ne bouge pas. « Ce n'est pas possible !» s'énerve Monsieur Franklin. « Je suis sûr qu'il chante encore plus fort. On dirait même qu'il est encore plus gros. » Monsieur Franklin sort sous la pluie et tente de chasser l'intrus du bout de son parapluie. Mais il est si petit que l'oiseau ne se préoccupe pas du tout de lui. Sans se laisser abattre. Et de plus en plus fâché, Monsieur Franklin escalade le toit. Il se hisse jusqu'à l'oiseau. « Chut ! Chut ! Chut !» crie-t-il. Mais le chant de l'oiseau reste bien plus fort que ses cris. Finalement, chaque fois que Monsieur Franklin tape du pied, agite les bras ou se met à crier, l'oiseau devient toujours un peu plus gros et chante un peu plus fort. Si bien que, à la nuit tombée, jamais un oiseau n'a été aussi gros et jamais on n'a vu Monsieur Franklin aussi énervé. Soudain, en pleine nuit, un craquement retentit. Crac! Bam! Boum! Tout s'écroule. Monsieur Franklin a juste le temps de bondir hors de sa cabane. L'oiseau, qui a perdu son nid, s'en va tout simplement. Et Monsieur Franklin, sa cabane effondrée, sa colère envolée, ne sait plus que faire.
Heureusement, son voisin vient vite le retrouver. Sans dire un mot, juste comme ça, le voisin rassemble les planches et ramasse la cheminée. Monsieur Franklin se sent très bizarre. Ça le démange au coin des lèvres, ça le picote dans l'estomac, ça le chatouille tout entier. Doucement, il se lève et se joint à lui. Au fil des jours, la cabane de Monsieur Franklin reprend forme. Tous les matins, son voisin vient. Ensemble, ils remontent un mur ou redressent une porte. Et à chaque nouvelle planche fixée, à chaque nouveau clou enfoncé, Monsieur Franklin se sent un peu plus bizarre. Il n'a plus du tout envie de crier. Il est vrai que sa cabane est un peu différente maintenant. Elle laisse entrer la lumière et sent le bois fraîchement coupé. Blotti au fond du lit, on peut y écouter les oiseaux chanter. Et même s'il ronchonne toujours un peu, Monsieur Franklin est bien plus heureux. Si tu as aimé mon histoire, abonne-toi.